Commençons avec l'édito de la semaine et c'est signé Colonel Mariam Sagara. Ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja L'unité demeure l'ultime rempart d'un peuple, surtout lorsqu'il vacille sous le poids d'une crise aussi inédite que brutale qui ébranle jusqu'à sa colonne vertébrale. Dans ces heures décisives, le salut des peuples de l'AES ne saurait se concevoir autrement que dans une union sacrée, lucide et résolue. La mise en place récente de forces unifiées en est l'illustration la plus éloquente. Lorsque les armes conjuguent leurs efforts, lorsque les citoyens resserrent les rangs, alors naissent les conditions d'une souveraineté réelle, forte et durable. L'union, la cohésion, la coopération et la discipline collective ne sont pas de simples idéaux. Elles constituent l'ossature même de la puissance étatique. À travers le prisme du patriotisme, une vérité s'impose avec clarté. L'armure d'un État, c'est son unité, son moteur, sa foi. Cette conviction fait écho à la devise du Mali, un peuple, un but, une foi, qui aujourd'hui, plus que jamais, doit cesser d'être un slogan pour devenir une ligne de conduite. Cet attachement à la nation doit se traduire dans chaque acte, chaque parole, chaque engagement. Il doit ériger un rempart infranchissable face aux ennemis de la paix, car aucune stabilité durable ne peut émerger dans un pays où les citoyens se déchirent entre eux. Il est inconcevable que ceux qui sèment la terreur et violentent les innocents puissent trouver des complicités au sein même de la communauté qu'ils fragilisent. Marcher en ordre dispersé, c'est ouvrir la voie à la désinformation. C'est offrir aux forces hostiles l'espace nécessaire pour saper les fondamentaux sociaux, fissurer le vivre ensemble et miner l'âme nationale. Refusons de céder à cette logique destructrice. Ne laissons pas les ambitions obscures et les stratégies de division prendre le pas sur l'intérêt supérieur de la nation. Aucune société ne se construit sur la haine, la méfiance et l'incompréhension. Le manque d'unité agit comme un volcan systémique. Il couve puis explose, emportant tout sur son passage. Depuis son indépendance en 1960, le Mali n'a cessé de marquer l'histoire par la richesse de son héritage, la profondeur de sa culture et la résilience de son peuple. De l'époque des pères fondateurs à nos jours, il a traversé des épreuves, résisté aux vents contraires et porté haut les valeurs humanistes qui font sa grandeur. Sur un territoire vaste et convoité, il demeure une nation debout, malgré les assauts répétés qui tentent d'éroder sa force et sa détermination. Face à ces menaces persistantes, les sentinelles de la République aux forces de défense et de sécurité tiennent la ligne. Elles affrontent sans relâche tempêtes et marées pour préserver l'intégrité de cette patrie qui constitue notre bien le plus précieux. Ce patrimoine à la fois matériel et immatériel ne saurait être abandonné. Il exige la vigilance, l'engagement et le courage de tous. L'amour de la patrie ne doit pas être un sentiment passif. Il doit devenir une force active, structurante et mobilisatrice. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'AES et c'est par l'unité que cette alliance avancera, se consolidera et triomphera des défis qui se dressent sur son chemin. Unissons-nous sans réserve et sans détour afin que la paix s'enracine durablement dans cet espace commun, riche de son histoire, de sa diversité et de son destin partagé. Place
place maintenant à la version Bamanankan de l'édito de la semaine. Jɛgɛ bɛ fanga sɔrɔ ji de la, wa jamanadenw fana bɛ fanga de sɔrɔ ni an farala ɲɔgɔn kan waati fana na min kɔnɔ sababu juguw bɛ ka k'a ɲini ka don an ni ɲɔgɔn cɛ ka kow bɔ u cogo la fɔ ka se an jɔlaw ma. O waati ninnu kɔnɔ AES fasojama ka kɛta man kan ka kɛ dɔwɛrɛ ye fɔ ka ɲɔgɔn faamu ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye. Foroba kɛlɛkɛcɛkulu minnu bilala sen kan AES tɔgɔ la u ye o misali ɲuman dɔ ye. Ni kɛlɛkɛcɛw ye ɲɔgɔn faamu ka fara ɲɔgɔn kan fasodenw ka to ɲɔgɔn kɔ siga foyi tɛ a la yɛrɛtigiya o bi sabati ka kɛ tiɲɛ ye wa bada fana. Kɛlɛkɛminɛn fɔlɔ min bɛ jamana kisi u ye fara ɲɔgɔn kan ani ɲɔgɔn faamu ani kelenya de ye. Wa o yɔrɔ in bɛ Mali sigikan hakilina in misali de yira fasojama kelen kunkilenna kelen hakilina kelen. O makan ka kɛ dalapuma gansan ye an bɛɛ lajɛlen ka kan ka o waleya k'a don an taabolo bɛɛ lajɛlen la. O kumakan in a ka kan ka ye an kɛwalew la wa sɛbɛ yɛrɛ fana na. A ka kan ka kɛ karanga kogo ye jamana ni a juguw cɛ minnu tɛ lafiya ani bɛn fɛ jamana kɔnɔ. Jamana o jamanadenw tɛ bɛn bɔnɔgɔla tɛ o jamana ni a denw ye cogo si la. Wa ni ye njɛkɔ ni fariyalen ye ka a kwa da dibo kwa la a sɛmɛyɔrɔ o ye kɔnɔ suguni de ye. O kɔrɔ ye ko nin kojugukɛla ninnu u b'a ka se sɔrɔ ka kow ɲɛdɔn. O sababu tɛ dɔwɛrɛ ye koyi u ni kɔnɔnamaa dɔw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo dogodogonin dugu la ka ɲɛsin u faso mɔ. Ni an farafarala o ye ka an kunkolo di a cibaa mɔ. U bɛ an ka maaya ɲɛnɛmaya jɔsenw kari ka sigiɲɔgɔnya ban an ni ɲɔgɔn cɛ ka jamana yɛrɛ kɛ n t'a si dɔ ye. Mɔgɔ si kana sɔn ka don o hakilina jugu ninnu da fɛ. An ka ban o janfa sifa ninnu mɔ ka ɲɛsin an yɛrɛw ni an ka jamana mɔ. Janjugudalaw ka fɛɛrɛw kana se an na ka an ɲɛsin an faso cili mɔ. Fosi tɛ an faso min bɔ. Ni an ŋaniyaw tɛ ɲɔgɔn fɛ, ni an dusukun tilennen tɛ ɲɔgɔn mɔ, foyi tɛ ɲa an bolo. Siga ɲɔgɔn na ani ɲɔgɔn faamubaliya o tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ jamana kɔnɔ. Bɛnbaliya farafarali o bɛ taa wolo fɛn min na o tɛ fɛn ɲuman ye dɛ. Ni o mugujugu forona yɔrɔ o yɔrɔ o fiɲɛjugu bɛ taa ni o yɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ye. Ala k'an kisi o mɔ. Kabi an ka yɛrɛta waati san 1960 Mali tɔgɔ bɛ koba ɲuman bɛɛ lajɛlen la diɲɛ kɔnɔ k'a sababu kɛ an danbe ani an ka cɛsiri ye. An bɛnbaw Mali tutigɛbaw ka waati fɔ bi an ye gɛlɛyaw ku k'u latɛmɛ ni kunkɔrɔta ye. Wa an k'a dɔn ko an ka kɛlɛkɛcɛw wulilen don yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ ka jɔ ani ka u kɔ a da kojugu finma ani a jɛma kɛbaw bɛɛ lajɛlen kɔ a la yaasa ka an faso Maliba kisi janfa jugu ni a kɛbaw bɛɛ lajɛlen mɔ. Wa foyi tɛ a to ko an m'an kɔ don an faso la an bɛnbaw tiɲɛ. Nka fɛn min bɛ ɲini an fɛ o ye kɔlɔsili ye yɛrɛkundi timinandiya kɔnɔ. Jamana kanu tɛ dalapuma ye kɛwale yɛrɛ de do. O hakilina in de ye AES sigikun ye. O fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye o de bɛ kow bɛɛ lajɛlen taa ɲɛ ka u sinsin ani ka sebaya di an bɛɛ lajɛlen mɔ juguw kan. An ka ŋaniyaw kɛ kelen ye ka fara ɲɔgɔn kan ka an ni ɲɔgɔn cɛ kow bila yaasa lafiya ka sabati kadaw AES jamanaw kɔnɔ. Bato majarani mari basri dangoma atarida. Bato majarani damadi indri jebaro atarida. Maule kolo koluwa jalu menyoanye sajara sabawu la yamaye. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, a procédé à la pose de la première pierre de 2 futurs camps. Il s'agit de celui de Dioula et de Konobougou, suivant les temps forts. En cet instant solennel, empreint de gravité et de détermination, nous posons
Bien plus qu'une première pierre, nous posons les fondations d'une présence militaire durable, d'une capacité opérationnelle renforcée et d'une volonté nationale inébranlable. De l'offensive sous le feu, les autorités de la transition mettent le turbo-injection. La montée en puissance infrastructurelle actuelle est supersonique. Un nouveau record vient d'être inscrit dans les célèbres annales de l'histoire de notre pays. Il s'agit du lancement en l'espace de 24 heures des travaux de 2 camps d'une superficie de 500 hectares. Dioula, le 16 avril 2026. Il est 11 heures. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants plante les graines d'un rempart contre la barbarie humaine. Et le lendemain, à la même heure, à Konobougou, il récidive. La toile sécuritaire de l'armée malienne s'étisse progressivement sur l'ensemble du territoire national. À la manette, le général de corps d'armée Sadio Kamara, sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta, armé des bénédictions des légitimités coutumières, religieuses et notamment des populations, le ministre d'État en charge de la défense pose un acte historique dans la région de Dioula, capitale du Baninko. Ce futur camp sera bâti sur une superficie de 500 hectares. Les principaux bénéficiaires qui sont les populations expriment leur profonde gratitude. C'est la première fois, Madame le gouverneur, qu'un ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, foule le sol du Baninko. C'est la première fois. Nous sommes émus parce que nous avons enfin notre camp. Nous avons enfin la sécurité. Nous n'avons plus peur. Ce camp, dont les travaux vont bientôt commencer, constitue l'espoir de la nation malienne à travers les populations de Madame le gouverneur. Hommage à vous, soldats, au sacrifice ultime. Hommage à vos épouses qui n'ont pas de sommeil quand vous êtes sur le terrain. Hommage à vos enfants. Hommage à ces orphelins que la présidence a bien voulu prendre en charge. Hommage aux soldats maliens dans sa détermination pour la quête d'une souveraineté jadis égarée. Les temps ont changé. Le Mali est revenu. La construction du camp militaire à Dioula, qui s'inscrit dans un cadre global du maillage sécuritaire du territoire national, arrive au bon moment. Celui qui construit un camp militaire crée le développement. Alors, nous disons merci aux autorités de la transition. Monsieur le ministre d'État, l'adhésion de la population de Dioula est totale par rapport à la construction de cet édifice. L'insécurité progresse là où la vigilance recule. C'est pourquoi les autorités de la transition sont toujours sur le qui-vive. Et le 25e régiment d'infanterie motorisée qui sera logé dans ce futur camp aura à imposer la paix par la force légitime dans cette région stratégique. Le maillage territorial initié n'est pas un simple dispositif de déploiement. C'est une stratégie de maîtrise de violence sur l'ensemble du territoire national. Il repose sur des principes simples mais exigeants. Aucune zone ne doit rester hors contrôle de l'État. Aucune population ne doit être abandonnée à l'insécurité. Aucune menace ne doit prospérer dans le vide. Le 25e régiment d'infanterie motorisée, dont nous lançons aujourd'hui l'ancrage, s'inscrit pleinement dans cette logique. Par sa présence à Dioula, il contribuera à densifier le dispositif sécuritaire dans le sud du pays, renforcer la continuité opérationnelle entre zones stables et zones sous tension, anticiper les menaces
avant leur enracinement et garantir une capacité d'intervention rapide et décisive. Mailler le territoire, c'est refuser l'abandon. Mailler le territoire, c'est imposer la présence de l'État. Mailler le territoire, c'est préparer la victoire. Importante grâce à sa position géographique et ses ressources, la région avait besoin d'un camp. Un vœu des plus de 400 villages de la région matérialisé par le chef suprême des armées à travers la pose de cette première pierre. Notre activité de ce jour à Dioïla n'est donc pas une première. Elle succède à beaucoup d'autres événements similaires qui ont permis de rehausser les capacités opérationnelles de nos forces. Elle représente une étape essentielle du processus de sécurisation et de stabilisation de notre pays. Comme vous le savez, le général d'armée Assimi Goïta a exprimé une vision claire et holistique pour une restauration complète de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Et il tient à ce que cette autorité s'exerce au bénéfice des populations, dans le respect des diversités de notre société, afin de préserver les équilibres qui font la beauté de notre nation. Pour consolider cette stabilité et renforcer notre souveraineté, nous construisons avec détermination une carte militaire qui sera alignée avec la géopolitique interne du Mali. Madame le gouverneur, mesdames et messieurs, le déploiement géographique de nos forces dépasse le seul cadre sécuritaire. En matière de défense et de sécurité, les autorités de la transition ont choisi la voie de la souveraineté et de l'indépendance que les ennemis du Mali se le tiennent pour dit. En observant la violence et l'injustice qui régissent la géopolitique mondiale, il est évident que tout État prévoyant doit se doter de capacités défensives solides et résilientes. Pour nous contrôler, les adversaires du Mali nous ont d'abord poussé à abattre notre chien de garde. Et ensuite, ils sont venus nous intimider avec leurs chiens enragés. Qu'ils le sachent, une fois pour toutes, le Mali élève désormais des lions. Et nos lions ne feront aucun cadeau à ces émeutes de sauvages et leurs maîtres qui seront chassés de notre terre. Et maintenant, tous les regards sont tournés vers Konobougou, dans la région de Ségou, localité sur laquelle un nouveau vent s'apprête à souffler. Vendredi 17 avril 2026, le général de corps d'armée Sadio Kamara et sa délégation arrivent à Konobougou. Avant de poser l'acte historique, le ministre d'État en charge de la défense, comme à son habitude, s'arme une fois de plus de l'autorisation et de la bénédiction des autorités coutumières et religieuses. Enfin, les travaux peuvent commencer. Mailler le territoire, c'est refuser l'abandon. Mailler le territoire, c'est imposer la présence de l'État et les populations sentent cette présence. L'installation de ce camp militaire au cœur de notre commune est la réponse concrète des autorités de la transition aux cris de cœur de nos populations. À nos vaillantes forces armées et de sécurité FAMA, je vais dire bienvenue chez vous. Ce camp
Nous en sommes sûrs, ne sera pas une enclave isolée de la population. Il sera un lieu de fraternité. Les hommes et femmes qui y seront stationnés ne sont autres que nos petits-fils, nos fils, nos frères, nos protecteurs. Pour notre part, je m'engage au nom de tous les habitants de la commune à ce qu'ils trouvent ici tous les soutiens, la collaboration et l'estime nécessaires à l'accomplissement de leur noble mission. Fort de l'expérience que j'ai acquise dans les responsabilités que j'ai eu l'honneur d'exercer au sein des forces de sécurité, j'ai pu témoigner ici que la sécurisation durable d'un territoire repose sur une présence effective de l'État, une coordination étroite entre les forces et une relation de confiance solide avec les populations. Mesdames et messieurs, la sécurité est une responsabilité partagée. Elle exige l'engagement de tous, autorités administratives, forces de défense et de sécurité, leaders communautaires et populations. C'est pourquoi j'en appelle à la collaboration active des communautés locales afin d'accompagner ce projet, de préserver les infrastructures qui seront réalisées et de soutenir les actions de nos forces. Une doctrine claire guide désormais l'action des forces armées maliennes. Il s'agit d'occuper, de contrôler, de sécuriser partout et durablement. À Konobougou, carrefour stratégique entre Bamako et Ségou, se dresse aujourd'hui l'espoir d'un dispositif militaire plus dense, plus mobile, plus efficace, incarné par le futur 27e régiment d'infanterie motorisée. La création de ce régiment n'est pas le fruit du hasard. Elle s'inscrit dans une réflexion opérationnelle approfondie, guidée par une lecture lucide des menaces et des vulnérabilités de notre territoire. L'approche du chef d'état-major général des armées repose sur une conviction forte. La victoire sur les menaces contemporaines passe par l'anticipation, la mobilité et l'occupation intelligente du terrain. Ce projet est donc l'expression concrète d'une armée qui s'adapte, qui évolue et qui agit avec méthode. La défense de la nation n'est plus une option, elle est une priorité absolue et cela se traduit en actes tous les jours sur le terrain. Sogomadaina Mbeya, président de la transition Togola, le général d'armée Assimi Goïta. Akoko ngabo nana Konobougou, nena Konobougou, nga foli lase Ségou région Bela Djelema. Kren la Ségou marabolo Bela Djelé. Alni Amakuma, Alni Alemakuma. Ségou be bara mina faso jola. Mali benyebala. Wa alere général d'armée Assimi Goïta ba kalama. Konobougou ka ubora, Ségou ka ubora. Obe muira, obe faso kanune ira. Donc ako kangana nyamara nyini Ségou nyamoko fe a autorité wa dina nyamoko a tiena muso a demsen na mokroba gas Konobougou kambrik den floda ka kla ka nyina fe bara mi menake ako hakli to barakelaula ka hakli to finintigula munu mena barain lakana ani munu kan bana munu mena bla kan kono aka donga fo finintigla ka bora awdela wa ubea awde kama utisega ke foshie ni awere ma ke mie koko o la nyininke awfe ka klaka finitigla ka bela jelen kalfoma anga klaka do ke jamana e amese ka fo ko do mega ke malie do nunu amse ka fo kuminena
ka d'a kan jamanaba minnu bɛ an ka jamana juguya la bi ala kɛlen ka doni daw kun min kɛra sababu ye u ɲinanen dɔ mali kɔ donc hali bi an kana salaya duwawu la hali bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ an ka mali lajɛ ni ala sɔnna an ka jamana bɛ basigi ala k'an ka jamana basigi ala k'an ka jamana basigi hakɛto b'o kan salala mamadu. Deux grands chantiers lancés en même temps. Et oui, ils l'ont fait. Qui vous avait affirmé que cela ne pouvait pas se réaliser? Les responsables de la transition y sont parvenus. Alors silence, ici on travaille. Je vous invite à suivre les temps forts de la première réunion du comité des chefs d'état-major de la Confédération des États du Sahel qui s'est tenue à Ouagadougou. Nous avons dit que nous sommes AES. Nous restons AES. Et tous ceux qui voudront s'en prendre à l'espace AES trouveront la force unifiée en face d'eux. Je pense que le message est clair. Une déclaration qui vaut son pesant d'or, de l'assurance pour les peuples de la Confédération des États du Sahel et une mise en garde pour ses détracteurs. Nous sommes AES et nous le resterons. Une annonce chargée de sens au regard de celui qui l'a faite et surtout quand et où elle a été faite. Ouagadougou, le 16 avril 2026, la première réunion du comité des chefs d'état-major de la Confédération AES se tient dans la capitale du pays des hommes intègres. Une rencontre au cours de laquelle le comité a examiné et validé les travaux des experts relatifs à la montée en puissance de la force unifiée de l'AES. Les trois chefs d'état-major ont aussi passé en revue la situation sécuritaire dans l'espace confédéral. Les décisions que nous avons actées de façon consensuelle lors de ces travaux constituent une étape décisive dans la longue marche de notre confédération vers la sécurisation de notre espace. En effet, les instruments cadres que nous venons de mettre à la disposition de la force unifiée lui permettront de donner un nouvel élan à sa montée en puissance afin de répondre efficacement aux défis sécuritaires de notre espace confédéral. L'engagement sans réserve de nos pays dans le processus de montée en puissance de la force unifiée AES constitue un témoignage édifiant de la volonté commune qui est la nôtre, de mutualiser nos efforts afin de changer le quotidien de nos populations, dans l'esprit de la vision définie par nos chefs d'État. La force unifiée de la Confédération des États du Sahel s'attaque déjà aux défis sécuritaires à travers l'adoption d'une posture opérationnelle permanente et résiliente. Et cette posture se matérialise à travers une dotation digne de ce nom. Messieurs les officiers de l'état-major intégré de la FUAES, maintenant que tous les instruments cadres de la force unifiée AES sont en place, le comité des chefs d'état-major attend une intensification des opérations. Je reste convaincu que la mutualisation de nos efforts produira des résultats à la hauteur des attentes de nos populations sur le plan sécuritaire. C'est pourquoi je vous exhorte à planifier de façon précise afin de vous assurer d'employer de façon efficiente les moyens et les personnels mis à votre disposition. Je vous engage également à travailler à fluidifier l'interopérabilité entre les unités afin d'optimiser l'impact de la force unifiée. Je voudrais, avant de terminer mon propos, remercier sincèrement mes homologues du Mali et du Niger pour leur engagement constant et leur disponibilité. Le comité des chefs d'état-major de la Confédération des États du Sahel, qui s'est réuni au Burkina Faso à la suite de la rencontre des experts, est un cadre de décision stratégique incontournable pour la mise en œuvre de la vision du Collège des chefs d'État de la Confédération en matière de défense et de sécurité. Retour au Mali, précisément à Sikasso, où les forces armées maliennes ont infligé une lourde défaite aux ennemis de la paix. Occupés,
Contrôler, sécuriser partout et durablement la doctrine des forces armées maliennes en marche dans la région de Sikasso. L'offensive contre les groupes armés terroristes sur le terrain produit des résultats remarquables. Au cours d'une mission de relève d'une unité FAMA en poste à Danderesso, les FAMA ont neutralisé un guetteur. Le vendredi 17 avril 2026, les forces armées maliennes ont lancé une manœuvre dénommée Éléphant déchaîné. L'objectif visé était d'empêcher toute échappatoire aux groupes armés terroristes dans les localités de Fenkolo Sanzo, Fenkolo, Tchekorodougou, Ntchogobougou et la grande forêt classée de Farako. Très tôt, l'artillerie envoie ses foudres sur les bases terroristes. Une autre offensive est lancée sur Ntchogobougou pour détruire la nouvelle base terroriste localisée à 12 km au nord de Eremakono. 4 guetteurs dans leur tentative de fuite ont été neutralisés. Après cette opération de nettoyage, nos hommes ont escorté 62 citernes chargées de carburant jusqu'à Sikasso. Le dernier convoi est rentré en ville sous les acclamations de la population, sorti spontanément pour célébrer le travail des forces armées maliennes. Restons toujours sur le théâtre des opérations. Voyons quelques actions des vecteurs aériens sur le terrain. Dans leur mission de reconnaissance offensive, les vecteurs aériens maliens ont pris en filiature 2 motocyclistes dans la localité de Djondjori à Kemassina. Ils sont rentrés dans une maisonnette pour rejoindre d'autres terroristes, certainement pour planifier des attaques. La précision de la frappe leur a envoyé vers le repos éternel. À 56 km au nord de Kidal, 2 pick-up cachés sous des arbres ont été traités avec succès. Toujours dans la région de Kidal, précisément à 82 km au nord-ouest, un individu caché sous un arbre a été neutralisé. À 30 km au nord de Sévaré, les vecteurs aériens ont détruit une base terroriste. Bilan, une dizaine de terroristes neutralisés, plusieurs blessés, dont certains ont succombé plus loin dans leur fuite. À Tombouctou, les forces armées maliennes ont neutralisé un terroriste à 10 km de Gargando. Au cours d'une mission de reconnaissance offensive à Niafungé, nos hommes ont neutralisé un guetteur et récupéré une radio talkie-walkie et une moto. À Diabali, dans la région de Ségou, les FAMA ont découvert et détruit une base terroriste. Les opérations se poursuivent. Avec notre reporter Sissi Jacqueline Sangaré, voyons maintenant quelques prouesses du GTA Babema. Yankasso et Souffle-Sou renouent peu à peu avec une vie qui est beaucoup pensée perdue. Après de longs mois de fermeture imposée,
les portes des écoles s'ouvrent à nouveau. Franchement, vous pouvez compter sur nous. Nous aussi, on compte sur vous. Donc, à la barre de la 8h, un geste simple en apparence, mais il symbolise bien plus qu'une reprise. C'est le retour de l'espoir. Les salles de classe autrefois vides et muettes retrouvent les voix des enfants. Car l'éducation, socle fondamental de toute société, avait été brutalement interrompue. Aujourd'hui, elle renaît et avec elle, la promesse d'un avenir différent. Cette avancée n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat concret de l'opération Dugukologo, dont l'objectif est clair: rétablir les infrastructures, permettre le retour effectif de l'administration et garantir l'accès aux services sociaux de base pour les populations. Sur le terrain, les hommes du groupement tactique Interarmes Babemba poursuivent sans relâche leur mission. À Djaramana, les patrouilles s'intensifient, leur engagement se ressent à chaque instant. Mais la réalité reste marquée par les traces d'une insécurité passée. Lors des opérations, les unités ont détecté plusieurs engins dissimulés dans les champs. Des dispositifs qui ne visaient plus seulement les forces armées, mais la population civile. Grâce à l'expertise des équipes EOD, cette peur recule aujourd'hui. 3, 2, 1. 1. Au-delà des opérations militaires, c'est bien une dynamique de reconstruction qui est en marche. La présence des forces de défense et de sécurité change la donne. Elle redonne confiance, elle permet aux populations de se projeter à nouveau, de cultiver leurs terres, d'envoyer leurs enfants à l'école, de vivre sans la peur constante. Al samu kon be dugaw ke odi ala ka anaw tan ala ka na fisi jamban be yo koran de klibi ni banin baba ala ka anaw tan ala ka naw kisha mo ma ya ni jamban ya ala ka dun dati ku mo ma ni awo so ne ka go ya ala sa wa bi koni angwani nangwa memi ko ame furi ko ali bi osa ame dugaw ku yi ala ku fanga se ala ku fanga se ala ka nu lakana ala ka nu sutara ala ka nu wasa ala ka nu jidi. Dugukologo, ce n'est pas seulement une opération, c'est une volonté, celle de restaurer la dignité, de rétablir l'État et de rendre aux communautés ce qui leur a été arraché. À Yankasso comme à Sofoloso, cette volonté prend forme. Désormais, une certitude s'impose. La peur change de camp et l'espoir, lui, revient. De Koutiala, cap maintenant sur Tombouctou pour voir le retour du GTA Kounari. Colonel Idrissa Traoré. Bonjour tout le monde. Voilà, amala fo, ala mi ato anye biye. Parce que adamaden ni kɛra la i b'a la fo. Parce que n'i ko k'i b'i plaint i b'a sɔrɔ dɔ bɛ dɔ ta ka jugu ni ta ye. An b'a daminɛ n'ala foli, ala mi ato an sera ka ɲɔgɔn ye bi. N'a kun ka d'ale ala ye. Peut-être kunu yanni an ka don 4 heures problème wɛrɛ tun bɛ kɛ. Mais ala yɛrɛ ka hinɛ kama an ma problème sɔrɔ. Donc o bɛɛ n'a ta an bɛ continuer k'a la fo. Ala folen kɔfɛ an b'aw yɛrɛ fana fo a ka cɛsiri la. Peut-être ne yɛrɛ fana t'a ampleur dɔn kosɛbɛ mais minnu bɛ ne sanfɛ olu fana b'a ampleur dɔn. Mɔgɔw k'i bɛ fo i yɛrɛ ka ci kɛ ko ɲuman na. Donc an b'aw fo o effort là. Et après la rencontre avec le commandant de zone, on est vraiment satisfait parce que on ne savait pas réellement l'ampleur du travail que nous avions fait. Mais à travers la rencontre avec le commandant de zone, nous ne pouvons qu'être fiers de notre travail. Notre engagement opérationnel s'est bien déroulé dans l'ensemble. Certes, les choses n'ont pas été faciles,
Parce que nous avons pris le départ avec certains de nos camarades. Aujourd'hui, ils n'ont pas répondu présent avec nous. C'est une volonté divine. Mais aucun sacrifice n'est au-dessus de la souveraineté d'un État. Le Mali est ce que nous avons de plus cher. C'est notre héritage le plus précieux et nous devons faire en sorte de le léguer aux générations futures dans un État qui nous honore et qui les rend fiers de nous. L'entretien avec le commandant de zone aujourd'hui nous rend fiers parce que c'est un acte de reconnaissance qu'il a eu à poser. La mission principale du GTA, c'était la sécurisation des personnes et de leurs biens dans l'arrondissement de Sompi. Donc depuis son engagement, le GTA a fait beaucoup de patrouilles de proximité. Il y a eu aussi plusieurs missions conjointes avec d'autres détachements amis. Donc le séjour quand même a permis la libre circulation des personnes et de leurs biens. En même temps, ça a permis d'éloigner aussi les terroristes qui autrefois régnaient en maître dans le secteur. Les hommes qui nous ont relevés, les conseils que nous avons quand même prodigués, c'est de rester concentrés jusqu'au le jour de l'heure de fin d'engagement à son pied. Parce que c'est une menace qui est là, elle est permanente. Et c'est des gens qui sont très rapides en regroupement. Et à tout moment, on peut faire objet d'attaque. Je vous remercie. Notre reporter Alassane Amadou nous fait maintenant le point des cérémonies de fin de formation des CAT1 et CAT2. Au cœur d'une guerre asymétrique, les FAMA mènent des fronts, des combats. La bataille du terrain est celle de la compétence. Sur l'ensemble du territoire, les hommes se battent, se forment et montent en grade pour répondre aux exigences du moment. À Djoura, cette dynamique s'est concrétisée par la remise des parchemins des certificats d'aptitude technique à 18 stagiaires, dont 17 élèves caporaux et un élève sergent. La formation a porté sur une dizaine de modules échéancés en 3 phases sur 6 mois. Elle a principalement porté sur le maniement et la connaissance des armes de l'infanterie, à savoir les armes individuelles et les armes d'appui, la tactique, la topographie, le rôle du caporal chef d'équipe et le rôle du sergent chef de groupe. La formation konana ne fait chama kala ne mute fait mido armée konana ay fait chama kala ay théorie kala ay pratique kala formation ya sera zone d'opération là ma formation bali ou formation ma bara bali avec la opération que oui kile opération qu'on a la fene aya jija ka formation fene ke formation kera opération kera do amba fu aga chesiri anaka jija amba fu la formation ire kera a kero la anake ke wati la parce que ambe ni anga théâtre d'opération ni en réalité di wo adi formation refene ku en réalité ni konna ambe do ke toujours ala ke ake Heray ambelaj mali armée ma mali jamana ma auni au alaka ke heray ambelaj jelima. Le même élan s'est fait sentir à Soufroulaye dans la région de Mopti. Là-bas, ce sont 792 élèves sergents et caporaux issus de toutes les corporations des forces de défense et de sécurité qui ont franchi avec succès les épreuves de leur formation technique. Les CAT1 et les CAT2 ne sont pas des simples parchemins. Ce sont les preuves de votre capacité à passer de l'exécution à la maîtrise et de la maîtrise à l'encadrement. Ainsi, cette session composait 792 élèves, sergents et caporaux, répartis entre les corporations des forces armées. Et ce qui fait la force de cette session est sa richesse. Vous représentez l'ensemble des rouages qui font battre le cœur de notre armée.
Chers élèves, le terrain qui vous attend ne vous fera pas de cadeaux. La technique que vous avez apprise ici doit devenir un réflexe, une seconde nature. Mais n'oubliez jamais que la technique sans la discipline n'est que désordre. Restez curieux, restez humble. Et gardez toujours à l'esprit que vous servez une cause qui vous dépasse. La défense de la patrie et la protection de nos concitoyens. Tout d'abord, c'est un sentiment de fierté. Et puis, ce qu'on a retenu de cette formation, vraiment, on a suivi des bonnes leçons, on a appris beaucoup de choses. Et on a compris grandes choses, Inch'Allah. Nous allons les mettre ça en œuvre dans les cadres d'opération. À travers ces cycles d'instruction continue, les forces armées maliennes confirment leur volonté d'adapter l'outil de défense aux réalités du terrain. En intégrant la pratique directement en zone d'opération, l'institution renforce les capacités de ses hommes et les prépare avec une efficacité accrue aux défis sécuritaires actuels. Sous l'impulsion des autorités de la transition, le renforcement des compétences des FAMA se poursuit. Du nord au sud, les cycles de formation pour l'obtention du certificat d'aptitude technique s'enchaînent. Objectif, garantir un professionnalisme exemplaire à tous les échelons du commandement. À la direction du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées, ce sont 693 stagiaires comprenant des sous-officiers, des élèves caporaux et des spécialistes qui ont officiellement reçu leur attestation. Les objectifs recherchés à travers ces formations étaient 1. De spécialiser les sous-officiers stagiaires dans l'un des domaines suivants: AEB, transport, armement, munitions et approvisionnement essence. 2. De développer chez les élèves sergents des capacités à conduire un groupe dans les domaines techniques comme l'AEB, transport, l'armement, munitions et l'approvisionnement essence. Et enfin, de développer chez les élèves caporaux des capacités à conduire une équipe dans les domaines techniques de l'AEB, du transport, de l'armement, des hydrocarbures, des munitions et de l'approvisionnement. Au regard des résultats ainsi obtenus, nous pouvons affirmer sans nul doute que l'objectif fixé a été atteint, et cela grâce au soutien constant des plus hautes autorités militaires qui ont su mettre à la disposition de l'encadrement au moment voulu les ressources nécessaires pour la bonne conduite de ces formations. Vraiment, je tiens à remercier l'ensemble de mes promotionnels ainsi que les stagiaires, les encadreurs et pour l'effort qu'ils ont aménagé pour nous encadrer. Ça nous a permis à apprendre beaucoup de choses et à aussi améliorer notre connaissance et surtout dans les différents domaines qu'on a eu à étudier. Cette formation nous a renforcé les capacités, surtout le niveau tactique. Et le niveau tactique dans l'armement, dans les transports et surtout les côtés blindés, les engins blindés. Vraiment, cette formation nous a permis d'avoir une performance sur tous les matériels qu'on utilise sur le terrain. Simultanément à Tombouctou, la cité des 333 saints, 334 stagiaires des CAT 1 et 2 bouclent leur formation. Parmi eux, 17 personnels féminins illustrant l'implication croissante des femmes au sein des forces de défense et de sécurité sur les théâtres d'opération. Durant ces 6 mois, ces élèves sergents et caporaux ont suivi avec succès un programme riche et varié, portant sur 4 composantes, à savoir la préparation physique générale, la formation militaire générale, la préparation opérationnelle, la connaissance spécifique d'actualité, ainsi que la sensibilisation sur les dangers des stupéfiants, les excitants durs et les EI. Aux récipiendaires, désormais chef de groupe, chef d'équipe, ce combat que nous menons doit marquer notre esprit en tout temps. Les connaissances techniques et tactiques de base que vous avez acquis à l'issue de cette formation
doivent être notre boussole de tous les jours. Durant cette formation, on a eu à apprendre beaucoup de choses, telles que dans le domaine militaire ainsi que la vie courante même. Dans le centre de formation et de mise en condition opérationnelle Tombouctou, on n'apprend pas seulement sur les domaines militaires, on nous apprend aussi comment se déroule la vie courante même. Ces apprentissages ont vraiment beaucoup de l'utilité dans notre carrière parce qu'il y a des défis qui nous attendent maintenant. On m'a appris beaucoup de choses, physiquement, moralement et intellectuellement. En tant que chef de groupe, je dois être un exemple. Je dois être un guide pour les éléments sur le terrain. Car les grades sergents, je les prie avec fierté. Que ce soit dans les services techniques à Bamako ou dans les régions du Nord, ces remises d'attestation témoignent d'une armée en pleine mutation. Mieux formée et hautement qualifiée, ces nouveaux gradés constituent désormais les fers de lance d'un outil de défense prêt à relever tous les défis de la souveraineté nationale. Place maintenant à notre rubrique La parole de nos héros. baara in kanu donnen na vraiment ne kun mɔgɔ n t'a dɔn k'a fɔ a bɛ f'u ma ko armée n b'a f'u ma dɔrɔn mali faama mali finitigiw n ko a ka di ne ye fo ne ka kɛ ninnu ɲɔgɔnna ye n ye ɲininkali kɛ o yɛlɛma ka baara yɛrɛ fɛn kelen jumɛn ye dɛ dɔw ko ma k'u bɛ jamana kɔnɔdenw le lakana u bolofɛnw lakana ani ka jamana ka nafa sɔrɔ sira défend n ko tiɲɛna n'o don ne bɛ kɛ nin baarakɛla in dɔ ye bon n ye n ka études kɛ études bannen kɔfɛ n ko n bɛ taa baara in ɲɛɲini n yɛrɛ somɔgɔw ko n ma ko tiɲɛna u b'a formation gɛlɛya fɔ cogo min ko ne tɛ se k'a kɛ ko barisa o fanga tɛ n na bon ne bɛ taa barisa ne y'a ɲɛɲini a fɔra k'u bɛ min kɛ a ka di ne ka kɛ o kɛbaa dɔ ye bon hali ni n bɛ to formation min kɛ yɔrɔ la yen a ka fɔ n dɔrɔn fasoko la ne b'o fɛ c'est pour cela que n den donna baara in na bon baara in a kanu bɛ ne na hali sini. Ne ka engagement kɔni kɛlɛ in na ne kɔni bɛ kɛlɛ in na sa fo n seko ni ne ma yɛrɛ dɔn fo n dɛsɛra yɔrɔ min na jamana in n bɛ kɛlɛ kɛ fo k'a fɔ a fɔra a ka kɛ cogo min na fana. An tɛ se ka kɛlɛ in kɛ fiyewu n'olu ka dɛmɛ tɛ barisa o y'a ye i bɛ mɔgɔ kɛlɛ n'a dɔnnen don ka bɔ ɲɔgɔn na o kɛlɛ ka di kojugu mais n'a dɔnnen tɛ f'a ɲagaminen don olu yɔrɔ la olu de bɛ kɛ sababu ye sisan ka jateminɛ kɛ sisan ka lajɛli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ anw ye pour que ka kɛrɛnkɛrɛn latigɛ ka bɔ olu ni juguw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n'o kɔni kɛra o bɛ diya anw ye a bɛ baara nɔgɔya anw bolo. Armée kanu faso kanu o de y'an don armée la parce que ne yɛrɛ ɲɛma tigɛra ne ye ko dɔn k'a sɔrɔ n yɛrɛ fa o ye sɔrɔsi ye n'o ye a bɛ teni don a bɛ taa baarakɛyɔrɔ la tuma dɔ la a bɛ teni don a b'an ta k'an bila ekɔliso la depuis o wagati o de armée yɛrɛ kanu don ne la n ko nin baara in fɔ ne yɛrɛ ka don a la ka se ka ko dɔ kɛ jamana in fɛnɛ ye. Bon n donnen baara in na sɔrɔsiya in na ka na se bi ma n ka nimisa n ma fɛn ye fɛnɛ min ye nimisa parce que nimisa bɛna cogo jumɛn na i bɛ fɛn na fɛn min man di ye i bɛ fɛn na fɛn min kanu t'i la ne donna armée la a kanu de kama
ne donna la a diya de kama n yɛrɛ diya ko kama yɔrɔ i diya ko ye fɛn min ye i tɛ se k'a fɔ k'i ye nimisa sɔrɔ o kɔnɔna la fɔ bi ma nimisa foyi sɔrɔ n donnen armée la ka na se bi ma nimisa foyi sɔrɔ o kɔnɔna la. Foli min bolo ka se population ma u ni ce olu ka cɛsiri la u ni c'u ka faso kanu na an ye yɔrɔ caman kɛ an ye dumuni ta ka taa di yɔrɔ caman ma bɛɛ y'u seko kɛ hali bi u k'u seko kɛ jamana in ye u k'u seko kɛ jamana in ye anw ɲana an tulo ye olu de olu bɛ yɔrɔ dɔw la an tɛ yen yɔrɔ la pour que ka baara nɔgɔya an bolo olu de bɛ information caman d'an ma o la n bɛ segin n b'u fo u ni ce u ka faso kanu na u ni c'u ka cɛsiri la hali bi u k'u jija u k'u cɛsiri u kana to fɔbagajuguw ka fɔbagaw ka se u la u kana to mɔgɔjuguw ka kumakan ka se u la an bɛɛ bɛ yan faso ko in de kama an bɛɛ bɛ yan jamana in kanu de kama. Hommage maintenant à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Ainsi s'achève ce 214e numéro de l'émission Défense citoyenne. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Le RTM, l'ORTM, ORTM, la passion du